Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, il avait été envoyé de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Parmi vous, il y en a un que vous ne connaissez pas, disait Jean aux Juifs. Il avait raison. Jésus n'était pas encore apparu. Il n'avait aucune raison de le connaître et donc, il n'était pas coupable. Plus tard, oui, au fur et à mesure que la vie publique du Seigneur progressait, sa prédication, ses miracles, son infinie bonté, ils ont commencé à avoir des raisons, mais cela ne convenait pas à la plupart d'entre eux, comme le dit l'apôtre dans le prologue de son évangile. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. Mais en lisant cet évangile, je ne peux m'empêcher de méditer sur les mots du testament de Benoît XVI, dont nous avons appris l'existence tout récemment après sa mort. Il adresse quelques mots à son cher peuple allemand, en particulier dans la région catholique de Bavière, un endroit magnifique. Il leur demande de ne pas se détourner de la foi. De ne pas se détourner de la foi. Et il dit aux Allemands et à tout le monde, il dit, beaucoup d'idéologies sont venues et ont essayé de remplacer Jésus-Christ et sont tombées, les unes après les autres. La dernière en date qu'il cite est le marxisme. Aujourd'hui, nous avons la même situation. Ils essaient de remplacer le Christ et son enseignement par une idéologie soi-disant basée sur la science. Soi-disant parce que les appels à la science devraient faire rougir ceux qui les font quand ils disent qu'au nom de la science, par exemple, l'homosexualité doit être acceptée et qu'au contraire, au nom de la science, ils oublient que l'avortement est un crime horrible. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose derrière ces idéologies, et cette dernière qui cherche à détruire toute la morale sexuelle de l'Église, et à la fin, tout le dogme aussi. Il y a quelque chose derrière. Aujourd'hui, dans la première lecture, c'est une lecture de la lettre de l'apôtre Jean. Dans la première lecture, aujourd'hui, nous avons entendu cette phrase formidable. L'évangéliste dit « Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui essayent de vous tromper. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous instruire. Si ce que vous avez entendu dès le début demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père, et c'est la promesse qu'il nous a faite lui-même. La vie éternelle, qui est le menteur, mais celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est l'Antichrist. Quelle phrase, n'est-ce pas? Il s'avère que l'Antichrist est là, qu'il est déjà venu. Et qui est l'Antéchrist? Saint Jean le dit, il l'appelle le menteur. Il dit celui qui nie que Jésus est le Christ, que Jésus est Dieu, est le Rédempteur, le Sauveur,
Et le plus tard dans l'Évangile, mettant dans la bouche de Saint Jean-Baptiste la phrase « Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'Antichrist est là. » L'Antichrist n'est autre que celui qui dit que Jésus-Christ est dépassé, que Jésus-Christ ne savait rien parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus intelligents et que Saint Paul est dépassé, qu'il ne savait rien, qu'il n'était que des maladroits. Je ne dis pas analphabète parce que, heureusement, Saint Paul a prouvé qu'il savait très bien écrire. Mais aujourd'hui, on dit aujourd'hui surtout, si on est allemand, mère de ma vie, la meilleure des meilleures. Aujourd'hui, on n'en sait plus que quiconque de la science. La science qui dit qu'il n'y a rien, la science qui dit qu'il n'y a rien. La science qui, au contraire, dit qu'il y a une vie dès la conception et à laquelle ils ignorent et tuent les enfants. C'est l'Antichrist. L'Antichrist est quiconque qui nie que le Christ est Dieu et que son enseignement est éternel et que pas une virgule de son enseignement ne peut ou ne doit être changé. C'est l'Antichrist. Ou qu'il soit l'Antéchrist. Et parmi nous, sûrement, il a toujours été parmi nous. C'est Saint Jean qui le dit, et il parlait des premiers pas de l'Église. L'Antéchrist, le menteur, dit Saint Jean. L'Antéchrist, le menteur, est celui qui nie la divinité du Christ. Que devons-nous faire? Seigneur, je crois en toi. Je crois en ton humanité et je crois en ta divinité. Je crois en ta miséricorde divine. Je crois au pardon des péchés que tu accordes toujours à ceux qui te demandent humblement. Je crois, Seigneur, en la vie éternelle. Je crois, Seigneur, en toi. Je crois que tu es mon sauveur et le seul sauveur de l'humanité. Je ne veux pas être un menteur. Je ne veux pas dire qu'il y a quelqu'un qui en sait plus que toi. Parce qu'un juif d'il y a 2000 ans n'a rien à nous apprendre aujourd'hui. Seigneur, tu es Dieu. Et l'Antéchrist est celui qui le nie. Peu importe la fonction qu'il occupe. Prions le Seigneur pour notre chère Église, afin qu'elle confesse toujours la divinité de Jésus-Christ avec toutes ses conséquences. Ainsi soit-il.